Donc vous en avez donné une des clés, les délais de prévenance. Il y en a plein d'autres que vous avez peut-être envie de nous partager. La modalité d'entretien, les entretiens hors cadre scolaire, dans la famille, parce qu'il y a toutes les responsabilités. Voilà, donc ce que je vous poserai peut-être à vous tous comme question, si vous avez envie les uns et les autres de prendre la parole, c'est quels sont les contrôles que vous avez connus ou dont on vous parle et qui n'ont pas fonctionné. Madame Bertrand. Pardon. Nous, c'était un peu spécial parce qu'on avait été placés là par la justice, alors soit à la suite de viols, d'incestes familiaux, peu importe, les filles qu'on avait mises sur le trottoir, qui faisaient partie de bandes et autres. Alors, il y avait deux, l'ordonnance de 1945 pour les délinquants et l'ordonnance de 1958 pour l'adolescence sans danger. Personnellement, j'ai bénéficié, entre parenthèses, de celle de 1958. J'ai été violée à 11 ans. Alors, le contrôle, mais il n'y en avait pas de contrôle. C'était la porte ouverte à toutes les exactions. Nous, on subissait la clôture que les bonnes sœurs, excusez-moi, je le dis volontairement comme ça, les bonnes sœurs. Elles n'avaient rien de bon. Rien de bon. Moi, le mitard, je l'ai connu maintes fois, parce que je n'ai pas changé. Je dis tout ce que je pense. Alors, ben voilà. Alors, le mitard, une couverture quand il y en avait une, un matelas pourri, un seau hygiénique dans le fond, une cuvette et un seau d'eau. Pour des contrôles, il n'y en avait pas. J'en ai vu un en 4 ans. C'était un juge ou un juge pour enfants. J'ai pas su parce que ça dépendait pas de chez moi. J'étais au Mans, pour tout vous dire. Et ça, et vous parliez tout à l'heure d'omerta, mais de toute façon, c'est le modus operandi de toutes les écoles privées catholiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas atteindre à la réputation de l'école. Donc on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues.